Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Chris Leclerc. Allô Chris? Hello, hello! Comment ça va? Va très bien, va très bien. Super, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Merci. Fait que là, t'es parti de Saint-Georges aujourd'hui? Ouais, on est parti tantôt pour venir te rejoindre ici, là, faire le fameux podcast live sur Twitch. Hey, moi, il faut que je te dise qu'avant, là, jusqu'à hier soir, Twitch, là, dans ma tête, là, parce que j'ai l'âge que j'ai, là, dans ma tête, Twitch, c'était une plateforme que des gens regardaient, des gens jouaient aux jeux vidéo. C'est surtout ça. Du monde des pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer une PlayStation, qui regardent les autres jouer. Là, je me suis dit, on va faire une entrevue là-dessus. OK. Fait que là, j'ai appris des choses. Ils vont me coucher moins niaiseux. Souvent, 90% du contenu, c'est des jeux vidéo ou des madames à moitié nues. Ah! Ouais. OK. Ah, ça t'a intéressé, là. Là, ça serait plus... ça deviendrait plus touch que Twitch. Ah non, c'est pas que ça m'intéressait, là, mais là, tu m'interpelles, hein? Ouais. Le monde alpha en moi vient de... Hein? Oh, semi-croquant. Non, c'est pas vrai. C'est la fin du podcast. Fait que t'es pas mal sur la route, sincèrement. Tu sais, si je fais un petit résumé, t'es, oui, humoriste, mais t'es surtout un producteur de soirée et un animateur de soirée. Là. Ouais. En ce moment, t'en as combien qui roulent des soirées? Ben là, durant l'été, c'est un peu... On a une pause estivale, là, mais j'en ai quand même 3 là, qui roulent non-stop avec le Ballroom Lévis, Saint-Prosper à la Grille. Et on a aussi celle de la Cache à Maxime à Scott, un très bel endroit qui vient de débuter les mardis de l'humour là, pour la saison estivale. Mais absolument, j'en ai une à Gatineau, j'en ai une à Château-Richer, parfois à Saint-Augustin-des-Morts. Là, je suis en train de aussi partir une série de 14 shows en 14 municipalités différentes avec les arts de la scène de Montmagny pour faire des shows dans des municipalités. Puis là, ben, il y a des campings, puis des corpos, puis des festivals que j'ai réussi à booker durant l'été. Mais il semble que je t'écoute, puis on dirait qu'il y a plus de shows que de jours de semaine. Ben, c'est ça. Là, je commence à être vraiment booké, pas pire. Là. Travailler fort pour, là, pas voler à personne, là, mais non, c'est ça. Je suis en train de développer aussi Rivière-du-Loup et Rimouski et Matane pour l'automne, qui seraient probablement des mensuels là-bas. Sinon, mes autres soirées sont pas mal toutes des bimensuels. Fait que, oui, ça me fait voyager pas mal. Je vivais à Gatineau. Ben, je vis en principe encore à Gatineau, mais comme durant tout l'été, là, toutes mes gigs ça arrive ça de Québec, bas du fleuve, ben, j'ai décidé de passer l'été en Beauce, là. Puis, parce que t'es un gars de Québec, je pense. Non, moi, je viens de Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches? Ouais, j'ai un petit village de 350 personnes. Quel village? Sainte-Lucie de Beauregard. Au cœur du parc régional des Appalaches. Là, j'arriverais pas à mettre ça sur une map. Ah non, mais au sud de Montmagny. Là, à Montmagny, tu lâches l'autoroute puis tu montes jusqu'à la frontière. Tu montes jusqu'à la frontière, puis c'est le parc régional des Appalaches. Là-bas, écoute, c'est un des rares parcs amis canins que tu peux amener tes chiens. Beaucoup de sentiers. Il y a le mont qu'on appelle Sugarloaf, Pain de sucre, qui est une belle montagne, puis une rivière, du kayak, beau centre de ski aussi à Saint-Philémon, là, le massif du sud. Un des secrets les mieux gardés. Là. C'est une belle montagne pour faire du ski dans la poudreuse. Fait que t'es un gars... Pas moi qui en fais du ski, regarde-moi à shape. Là. Je suis pas le meilleur des sportifs, mettons. Fait que t'es un gars fier de sa région. Très. Ouais, la moitié de tes shows sont dans ta région natale. Ouais. Puis, tu sais, c'est quoi tu préfères, mettons, entre le côté plus producteur ou le plus animateur? À l'origine, quand j'ai décidé sur un coup de tête de lâcher une grosse job à plusieurs milliers de dollars, je pourrais dire que je faisais un salaire d'au-dessus de 100 000 par année, moi. J'étais infirmier clinicien en salle d'urgence à Ottawa. Je vivais à Gatineau. Puis à un moment donné, c'est ça. Je sais pas, une crise de cinquantaine. Ça faisais longtemps que j'avais le goût de faire ça. J'avais le goût de faire ça parce que j'avais été impliqué il y a une vingtaine d'années dans l'organisation de gros festivals. J'étais le directeur de la prog, des communications, des opérations. Puis on avait tout le temps une grosse soirée d'humour avec des superstars de l'humour là, qu'on a, là, des Michel Barrette, des Mike Ward, des grandes crues. Là, puis cette soirée-là, c'était moi qui l'animais en plus des autres. Puis j'aimais ça. Je tripais là-dessus. J'aimais vraiment ça. Je suis pas un gars super gêné pour parler d'un micro. Puis en plus, c'était dans ma place, mon village natal que ça se passait. Puis j'avais tout le temps trippé. Mais là, tu sais, les enfants sont arrivés. Là, tu peux pas vraiment partir sur
un trip de dire, regarde, je un comprends trip de ça, jeunesse, dire, je chaque tout ça là, puis je me paye un trip. Mais là, avec une séparation... Puis là, ton grand aussi, il est pas mal autonome. Là. Ouais, ça, Ouais. c'est mon plus jeune, ça. Il peut venir nous voir, puis Il me faire ses suit. petites choses. Il me puis- suit pas mal. À toutes les places qu'il peut me suivre, il me suit. J'aime ça de l'avoir avec moi. Ouais. Il est un petit comique. C'est un petit Ouais. comique. Oh, là, il est capable. On fait des fois des shows privés, puis il vient avec moi, puis il embarque sur le stage, puis il m'imite. Là. Fait que c'est tout le temps bien drôle. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que, Ouais. à un moment donné, j'ai fait, garde, puis on était dans le temps de la COVID. Fait que j'ai fait, de la merde. Je suis tanné, puis là, je dis, garde, je le fais, mais tu sais, t'arrives, j'ai quand même. Bon, là, j'ai plus que 50, mais quand j'ai décidé ça, j'avais 50 ans. Ouais. Mettons que tu arrives dans le milieu à 50 ans, tu dis, hey, moi, je suis humoriste, t'as jamais fait ça de ta vie, pas de cours à l'École nationale. Tu te fais regarder drôle, là, tu sais, c'est pas commun, là, c'est pas... Ben, t'as été un des premiers vieux, là, si je peux Ouais, dire. ouais, non, Il y en c'est a vrai. d'autres depuis quand Ouais. même, là. Puis je Ouais. pense que ça se démocratise. Tu sais, c'est Oui. plus une affaire de 25-30 ans, l'humour. Exactement. Il y a des gens de tous les âges. Tu sais, t'as sûrement déjà croisé Réal Châteauneuf. Pas en tout. Non. Non. Il est Mais je sais excellent. qui, Mimi Levert. Oui, Mimi, également. je l'ai eu, oui. Sur mes soirées. Steven Bilodeau. Ouais, Steven qui quand même approche la 50 ans. Ouais, exact. Non, c'est un jeune vieux. Non, il y en a une couple. Mais vois-tu, Ouais. tu sais, quand tu te lances là-dedans, des fois, tu sais pas vraiment dans quoi tu t'embarques. Tu sais, j'en avais une bonne idée, mais tu apprends en plus sur le tas. Là. La première année, ça a été essayer de me booker dans des open mic, puis essayer de me faire connaître, puis tu sais, ça n'a pas été facile, puis tu sais, des fois, j'étais vraiment pas drôle. Là. Tu sais, je me sentais un peu comme un imposteur. Tu sais, comme, Puis j'ai commencé après 6-7 mois que je faisais ça. J'ai écrit, je la remercie encore du fond du cœur, Mélanie Couture. OK, J'ai ouais. écrit en disant, hey Mel, tu viens à Gatineau faire la salle PNG. Pourrais-tu faire ta première partie, mais en disant première partie, je parlais d'un 5, 6, 7 minutes. Là, Oui. elle a fait, non, pas trop, Chris, viens. Puis elle m'avait vu sur une soirée. OK. Puis elle m'a ouvert la première porte. Puis écoute, ce soir-là, ça a vraiment, vraiment super bien été. Mais écoute, je m'étais préparé un mois de temps. Là. Fait que j'étais arrivé avec. J'étais prêt, là, vraiment prêt. Puis ça a bien scoré, ça Ça a bien scorait été. fort. Puis à partir de ce moment-là, Mel a dit wow, elle dit vraiment 6 mois, elle dit t'es surprenant. Fait que là, j'aimerais approcher peut-être d'autres humoristes. Est-ce que je peux te donner en référence? Elle dit anytime. Fait que là, ça m'a permis de faire celle de Pierre-Luc Pomerleau, Alexa Roy, Simon Delille, Didier Lambert. Mais je me suis aperçu que, attends un peu, là, bâtir un one-man show, là, oh là là là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Faire 5 quelque minutes, 7 chose. minutes, c'est une chose. Bâtir 75, c'est une autre histoire. Et c'est là que j'ai compris pourquoi que ça peut prendre 6, 7, 8 ans à bien des gens bâtir ça. Et même si tu bâtis ton one-man show, ça ne veut pas dire qu'au bout de 7, 8 ans, que ça va pogner. Exact. Ça se peut que ça lève pas. Ça On se en peut. a des fois qui ont du talent, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la crowd. Tu sais, on pense à des gens qui ont une crowd hyper spécifique. Ça pogne devant eux. Mais dans la population générale, Exact. cette partie-là de la population est pas grosse. Ouais. Quand c'est vraiment des styles Ouais. nichés, là, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est un public cible bien, tu sais, vraiment restreint. Excuse-moi. Pas de trouble. Et là, je me suis aperçu que, écoute, bâtir un one-man show, là, c'est de la job. Puis moi, là, mec, j'arrive là, à être prêt, mettons, là, si un jour j'ai réussi à me rendre là, moi, être rendu à 59-60 ans, ce sera pas le temps de partir en tournée. Ça sera le temps de prendre ma retraite. tu sais. Ça se peut. Puis, sans blague, j'aime faire des petits numéros, des fois, de 5-7 minutes, mais j'aime pas mal plus faire l'animation. Ouais. Je me sens vraiment plus à l'aise à l'anime, à faire le crowd work, à essayer justement de surfer sur de l'impro. J'arrive tout le temps avec des petites affaires prêtes un peu, là, surtout quand je rouvre dans ma deuxième partie de mes soirées. Mais j'ai fait, OK, non, Chris, t'es meilleur. Ben, en tout cas, moi, je trouve là, que je suis meilleur animateur qu'humoriste. Et de loin. C'est pas la même job. C'est deux pas mondes. du tout la même job. Ouais, Il y a des gens qui sont très drôles. Par exemple, quelqu'un qui a un style plus lent, ça va être dur à animer. Très dur à animer. Ouais, c'est toi, tu as un style très rapide, tu parles Moi, je suis plus rapidement. flamboyant. T'es facile d'approche avec le public. Ça, je pense que c'est un point positif là, pour Good, être tant animateur. mieux. Non, mais j'aime ça. Puis j'aime ça faire ça. J'adore ça. Puis j'aime justement faire du booking, produire. Tu sais, puis l'autre chose, on se le cachera pas, là. Tu sais, quand on commence en humour, on n'est pas super bien payé, là. Hein? On en fait des spots gratis. Eh hein? oui. Eh Là, oui. à un moment donné, mais là, tu sais, je veux dire, tu peux pas payer ton appartement, puis tes dépenses courantes avec 2 coupons de bière puis une pointe de pizza, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait, non, je peux pas continuer comme ça. Faut que je trouve un moyen Fait que c'est
C'est ça qui t'a amené à produire tes propres soirées. Là. En me disant, mais écoute, je vais m'assurer d'un revenu des fois décent, des fois pas pantoute, mais je vais m'assurer au moins d'avoir quelque chose à toutes les fois que je vais être sur une scène en produisant mes propres soirées. Fait que là, ben écoute, c'est sûr que de plus en plus, ben là, je reçois beaucoup plus d'offres pour faire justement du booking dans des festivals. Là, j'ai des chambres de commerce qui m'ont appelé. Il y a déjà des parties d'entreprise pour des parties de Noël qui me contactent. Et là, gênez-vous pas, là! Chris Leclerc, humoriste, Facebook, contactez-moi! Ben, c'est cool, ça, crime. Fait que là, vois-tu, comme là, fin du mois, au mois d'août, là, je m'en vais faire un genre de levée de fonds, de souper bénéfice là, pour Gaspésie, une main pour l'autisme. Fait que là, je débarque là avec un headliner, 2 relèves. Là, j'ai fait dernièrement, au début juin, c'est moi qui a été le booker, producteur entre parenthèses, du show qu'il y a eu à l'Impérial Belle pour Opération Enfant Soleil. Oui. Avec le gala d'humour qu'il y a eu. Oui, je pense qu'il y avait P.O. Méthode. Oui, il y avait P.O. Méthode là-dessus. Karen Arsenault, Sam Vigneault, Kevin Lapierre, moi, en tout cas, Anne-Sophie Hood. On était une petite gang, là. Puis c'est moi que. Fait que là, tu sais, je commence, là, puis ben, j'ai l'expérience et tout de l'avoir fait dans le monde du festival. OK. Fait que j'ai été dans le monde du festival, dans ce milieu-là, quand j'étais justement là, directeur de la programmation, puis des coms, puis en tout cas. Fait que ça fait en sorte que ce côté business-là, de booker, producteur, j'avais déjà ces skills-là un peu. Fait que, tu sais, je fais juste joindre Lucille à l'agréable en disant, ben écoute, tant qu'à produire, moi l'animer parce que j'aime ça. Mais là, éventuellement, là, aux normes que je me retrouve... Là, tu vas déléguer j'aurais pas le choix. Ben, c'est bien. Ça va donner de la job à d'autres. Ça va donner de la job à d'autres. Oui, ça va t'amener un revenu parce qu'on a besoin de producteurs de soirée aussi. Tu sais, quand tu arrives, tu n'as pas les connaissances, ça peut être dur de booker une soirée. C'est pas facile. Moi, je vais te parler juste d'une expérience. Là. Oui. Je n'aimerais pas la ville, mais j'ai approché... C'est avec moi? Non. OK, good. Non, moi, je voulais partir une soirée. OK. Puis, finalement, le propriétaire de la place s'est fait arrêter pour pédophilie. Fait que, tu sais, ils sont pas toujours drettes, là. Fait que là, dans ce temps-là, ton premier invité, ton headline, il faut que tu invites Faf. T'as resté de ça, lui. Non, pas que Faf est un pédophile, là, mais... Il fait des jokes de pédophile. Oh, il fait des jokes. C'est très beau, j'adore ça, là. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'adore ça. Je sais pas si c'est ma perception, j'ai l'impression que c'est adouci. C'est peut-être à cause que j'ai vu ces trucs sur Facebook. Ces trucs sur Facebook, ça passait moins puis ça faisait tout le temps enlever. Là. Mais je trouvais que c'était plus doux, que c'était moins... Sur Facebook? Ouais, c'était moins rough. Mais c'était tout aussi bon. C'était tout aussi excellent. Je sais pas si tu as vu ces petites capsules qu'il a faites. Oui, j'en ai vu quelques-unes. Non, je suis ça. C'est au courant. Fait que côté producteur, j'imagine que tu as des défis des fois, des choses comme ça. Là. Je veux pas aller là-dedans. Oui, on en a. On se fait des fois exposer par certaines pages Instagram parce que pas de filles, admettons, sur notre line-up. Disons-le comme ça. Ouais. Ben écoute, c'est parce que la réalité... Puis c'est pas que j'essaye pas. Écoute-moi, là. Je me bats pour avoir des filles sur mes soirées. Puis, écoute, c'est plus difficile. C'est plus difficile de booker des filles. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer des fois aux gens en disant, écoute, on vit pas la même réalité que l'île de Montréal. Exact. Où il y a un bassin, là. Tu sais, un gros bassin de humoristes filles. Dans la région de Québec, je te dirais Appalaches, il y a à peu près 5 filles. C'est ça que j'ai sur ma liste. Open micer. C'est ça que j'ai sur ma liste. Des calibres un petit peu plus gros, il y en a peut-être 3, mais qui vivent 4. plus ici. Exact, ils sont toutes parties à Montréal, ils sont originaires d'ici. Mais qui vivent encore là, dans la région. Ouais, non, pas Moi, beaucoup. j'ai une liste de 52 noms de la région de Québec, puis il y a 5 filles sur ma liste. Et je les ai toutes bookées de la gang. Puis des fois plus qu'une fois. Mais s'il y a une fois, par hasard, que j'ai pas de filles, bien là, tu te fais exposer, puis tu passes pour le misogyne, puis le boys club. Puis là, j'essayais de leur expliquer en leur disant, écoutez, la réalité n'est pas pareille en région. Puis quand j'étais en région, là, je dis tout ce qui est à l'extérieur de l'île. Gatineau, Québec, Matane, Rimouski, c'est pour moi... Parce que, tu sais, t'as quand même eu Anne-Sophie Wood à la chronique. À Gatineau. Toutes les shows étaient là. Fait que, tu sais, je pense que t'as fait un effort, puis elle le mérite. Là, j'ai eu des headliners. J'ai eu Nadine Massy comme un headliner, Sarah Boulet en headliner, Karen Arsenault en headliner. Écoute, j'essaye. Mais c'est plus difficile. C'est plus difficile de les faire sortir de l'île pour certaines. Écoute, pour des gars, ça fait la file pour venir sur ma soirée. Il y en a qui sont prêts à venir justement pour 2 coupons de bière.
Tu sais, je veux dire, puis pas parce que je veux abuser d'eux autres, mais souvent les spots open micers, c'est un peu ça aussi, là. Rares sont les soirées qui sont montées comme la mienne, où ce que tu as du headline avec des spots open micers. Ça se fait à peu près pas. Ou très peu, là, j'en connais pas vraiment beaucoup. Puis moi, c'était important, ça, d'avoir des spots open micers, même sur des grosses soirées headline, pour que, justement, ces gens-là qui font du open mic vivent des salles un peu plus pleines que des 10, 12, 20, 25. Tu sais, moi, j'avais ça leur offrir des... On va être honnête, tes salles sont généralement pleines. Ouais. Quand elles sont vides, il y a 30 personnes, ce qui est une moyenne d'ailleurs. Ouais, non, écoute, moi, en bas de 50, moi, en bas de 50, là, je capote. Non, j'ai failli à ma job. Je dis 30, puis tu sais, c'était probablement en plus. Là, la fois que t'es venu à Saint-Prosper. Elle faisait beau terrible, chaud, mais tu sais, c'est la météo. Dans tout, sans joke, là, c'est pas parce que t'es là, puis c'était celle-là, là, mais de toutes mes soirées dans les derniers 18 mois, c'était ma plus petite crowd, cette fois-là. Mais le show, ça a rentré pareil. Ça rentrait fort. T'avais Marie-André Poisson, Jeffrey Boulanger qui étaient là. Je les ai trouvés excellents. Là. Moi, c'était la première fois que je C'était qui la headline qui était là ce soir-là? Ce soir-là, c'était Sam Lemieux. Est-ce que ça se peut? C'était la première? Non. Ben, c'était Phil Brown? Non, toi, t'étais pas avec Phil Brown. Non. Okay. Moi, quand j'ai joué, c'était avec JF Denomé. Avec JF Denomé, OK. Ouais. Ça, c'était une belle soirée. C'était plein. C'était vraiment plein. Ça... c'était au 4000, à Saint-Georges. J'ai joué avec JF Denomé à Gatineau. Oui. Puis au Ballroom. C'est ça, au Ballroom? Oui, au Ballroom. OK. Non, absolument. Mais je travaille fort. Écoute, j'en mets du temps, là. Écoute, je dois être tannant pour le monde. C'est fou comment que je fais des posts, comment j'écris au monde directement, puis que je les incite. Puis... Mais c'est une job à recommencer à toutes les semaines. J'ai l'impression de partir 4 festivals par semaine. Mais juste le temps que tu t'es envenu de Saint-Georges à venir ici, je voyais que tu m'écrivais, puis entre-temps, tu postais. Ah ouais? J'ai pas arrêté. J'étais dans le char, j'ai pas arrêté. Ah oui, puis j'arrivais, j'étais au téléphone en plus quand je suis arrivé. J'étais en train justement de parler avec un producteur justement du show de mardi. Écoute, ça n'arrête pas. C'est sans joke. Puis c'est drôle, hein, parce que j'ai des amis qui ont des soirées d'humour à Montréal. Puis, je ne nommerai pas, là. J'en ai quelques-uns qui m'ont écrit. Name drop. Il y en a quelques-uns qui m'ont écrit en me disant, Chris, comment tu fais pour remplir tes salles de même? Parce que là, je suis pas sur l'île, moi, là. Ouais. Château-Richer, c'était du 130, 150 personnes. C'est pas la même game non plus. Tu sais, Montréal, t'arrives sans la même rue, tu peux avoir 5 shows le même soir. Tandis qu'à Château-Richer, t'arrives, c'est comme, c'est une fois ou 2 semaines, puis si tu y vas pas, t'en auras pas. Exact. Que tu y vas, puis ça fait que tes salles, il y a juste une salle d'humour. Le monde y vont, puis ils aiment ça, ils reviennent. Puis écoute, j'ai une belle équipe, là, vraiment. L'équipe de promo de chez KCR Karting, là, ça, travailler avec du monde de même, c'est le fun. C'est le fun. Quand c'est impliqué, qu'ils sont dans l'événementiel, ils savent ce qu'ils font, que ça fait la job qu'ils ont à faire. Parce que souvent, c'est ça. Moi, ce que je trouve souvent dans des soirées de bar, c'est que nos tenanciers ne mettent pas beaucoup de temps en promo. Ils veulent avoir, des fois, le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Puis ça me fait un peu capoter parce que je me dis, man, je travaille pour remplir ta place. Ouais. Peux-tu m'aider à t'aider? Tu sais, en plus que des fois, tu fais des prix d'amis, mais là, tu vois, il n'y a pas de pause. Le staff, et des fois, tu arrives là, ils sont même pas au courant qu'il y avait une soirée d'humour. Ça veut dire que ça n'a pas parlé à la clientèle dans les 2 dernières semaines. Il n'y a pas de pause. Tu fais, hey, aide-moi, comment, bro, là, tu sais. On peut pas... Surtout un bar de région, le poster, c'est simple, là, mais ça marche parce que les habitués vont faire je vais venir vendredi, il y a un show. Exact. Puis les habitués, dans un bar de région, il y en a plus qu'ailleurs. Oui. Puis, tu sais, une fois qu'une soirée d'humour est bien installée, là, ça devient facile de la faire virer. Parce que tu as créé justement une fidélisation de ton public. Ça s'est parlé dans la région. Mais tu peux pas penser des fois de scorer fort avec ta première, deuxième, troisième édition. Des fois, ça peut en prendre 6, 7, 8, 9. Ouais. Mais une fois que tu es rendu au bout de 6 mois, là, c'est 6 mois-là que le monde a reçu ta promo, qui ont vu qu'il y avait des soirées, que les gens sont venus, qui ont aimé ça, qui reviennent, qui en parlent aux amis. C'est le bouche à oreille, là, c'est la meilleure pub que tu peux avoir. Ça peut faire monter ta soirée de même comme ça peut la détruire. Exact. Fait que, ça revons-nous-en, tu sais, mais il faut prendre le temps de l'installer, cette petite soirée-là. Oh. Non, on peut sacrer, il n'y a pas de trouble. Je suis pas monétisé. OK, good. Faut l'installer, cette petite soirée-là. Faut prendre le temps de le faire. T'sais. Des fois, eux autres, ils voudraient tout de suite avoir le mag qui arrive après la première soirée. Ben, voyons donc. Ça se peut que ça soit moins bon, mais
fais-moi confiance. Je le sais qu'à par expérience, on va la placer. Puis après ça, tu vas me remercier. Au bout de la ligne, tu n'auras pas perdu d'argent. Ben, ça, c'est Puis dur de faire souvent, comprendre, c'est hein. que tu fais des jours de semaine aussi. Là. Oui. Mettons, je sais n'importe quoi, un mardi, là, c'est pas la journée la plus payante en vente d'alcool. Là. No. Tu sais, fait No. que, Hey, pour je fais même eux des autres- lundis à des places. Ouais, À Gatineau, c'était le lundi. Puis, écoute, c'était plein. C'était plein. Hey, j'ai C'était eu des plein. soirées que j'avais 160 personnes dans la place. Là. Excuse-moi, là, mais Ouais. un lundi soir, là, je retourne là, qu'il n'y a pas de show d'humour. Il y a 12 gars assis au bar, puis c'est Ouais. les 12 mêmes. C'était 150 personnes de plus là. Ouais, c'est rentable pour eux autres. C'est rentable. Là. Comment, là? C'est rentable. Il y en a une couple qui mange, tout le monde boit. Ça Tu sais, c'est boit, 1 à mais- 2 consommations pour un show Ah du ouais. monde minimum. C'est des shooters. Hey. Je voyais des soirées, 4 filles sur le plancher, puis il y avait de la misère à fournir. Ah, là. parlant de shooter, à ta soirée à Ah, Saint-Prosper, Saint-Prosper! j'ai payé un shooter à une madame que j'ai insultée pendant le show. Ah, elle te l'a offert. Fait qu'elle a refusé mon verre, puis après, tu l'as refusé. C'est vrai? Ah oui. Il y avait-tu trop déjà de prix? Ça se peut, c'est du Jack Daniel. Putain, c'est non, c'est ça. Il s'est passé un bug, il s'est passé un bug, puis ça aurait été du tequila, j'aurais dit non. Ah ouais? Ah non, c'est parce que, écoute, des fois, là, c'est ça. Quand les shooters arrivent, la boisson forte, moi, ça me claque. Ça me Ouais. claque. Ah, de la bière, je suis capable, pas pire. Mais des shooters, à un moment donné, après 5-6, je sens l'effet, là. Ouais. Ah non, non, je sens Bois-tu un peu l'effet. pendant tes shows? Oui. Oui. Oui, je bois pas sur semaine. Ah, d'accord. Moi, Tu bois pas sur semaine, tu travailles la semaine. non, mais sans joke, des fois, c'est aux 2 semaines. Non, ce que je veux dire, c'est que chez nous, même à Gatineau, ça faisait Ouais. 2 ans que j'étais là, dans ce condo-là, je n'ai jamais pris un verre de vin ou une bière dans mon propre chez nous. Ah ouais? Non, moi, je suis un buveur sociable. Ah, je suis un buveur sociable et je suis très sociable. Écoute, ma soeur disait qu'on est des alcooliques à temps partiel. Non, Chris, je viens de la Beauce. Quand je débouche, je débouche. Là, tu sais, je veux dire... non, c'est ça. Fait que non, dans mes soirées, mais j'arrive jamais pour me rendre, à part une fois que c'est arrivé, Ouais. où ce que j'étais, écoute, à la fin, là, c'était le temps que le show finisse, là, parce que je commençais à parler en lettres attachées. C'était pas super beau. Mais c'est Là, ça je disais, non, faut plus arrivé que ça arrive, ça. que justement, attendez, que ça est sous-mort sur scène, t'as dû intervenir ou des affaires du genre? Non. Non. Mais, Mais j'en ai eu des avancées. ouais, Ouais. 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 Ils sont tombés ou... Non! C'était Non, drôle, c'était- c'était drôle pareil? Ah, pas tant. Non? Ah, non. T'as pas des headlines, j'espère? No. OK. No, OK. no, no. No, elle va être contente, là. Oh. Non, jamais c'est arrivé avec un headline encore. Mais, mettons... Écoute, même la plupart des headlines, il Ouais. y en a qui prennent même pas un verre avant. Non, tu sais, il y en a bien souvent, là, après ils vont prendre une coupe de verre, mais avant le show, là, non. Souvent, là, puis ça me surprend, puis ils disent « Ah non, je regarde toute ma tête. » Ouais. Moi, au contraire, je prends 2-3 bières, tu sais, durant le show, puis tu sais, j'arrive pas croche là, bien entendu. Mais moi, ça me dérange pas de prendre 2 bières, là, tu sais, je veux dire. Tu sais, puis c'est de l'animation. Puis de l'animation, là, contrairement à un numéro, c'est 2 mondes, comme tu dis. Ouais, exact. Tu Moi, peux j'ai te tout le temps permettre, dit... Moi, ben, un, oui. un peu d'écart, mais pas dans le sens marcher tout croche. Mais Non. si t'es un petit peu gurlot puis que t'encourages à boire un Ben, petit peu... exactement. T'es là pour ça, pour faire vendre exact. aussi, là. Puis, Ah! moi, je le dis, puis il y a du monde... La plupart des gens sont pas mal d'accord avec ce que je dis là. C'est que comme animateur, t'as pas d'obligation de résultat par rapport à un humoriste qui vient livrer un numéro. T'es animateur, t'es là pour réchauffer. T'es là pour mettre le tapis rouge, pour donner les meilleures conditions aux humoristes qui vont te suivre, qui vont venir présenter leur numéro. Et quand un humoriste arrive pour présenter son numéro, ben le public est là. Puis c'est light, camera, action. Fais-moi rire. C'est Ouais. toi le comique. Bon, regardez ce que tu fais. L'animateur qui est là, si tu as une couple de petites blagues, puis tu fais du Ouais. crowd work, l'important, c'est d'être bienveillant avec ta crowd. Oui, tu peux des fois être un peu crunchy. Ça dépend où ce que tu... tu le sens comment que ça va avec quelqu'un, où tu peux aller. Des fois, juste le regard de la personne, tu le sais, c'est OK. On pense à une autre. On va essayer. Non, tu sais, puis tu essaies de... Justement, le but, c'est de ne jamais ridiculiser des gens. Les ridiculiser dans le sens gratuitement, là, pour rire d'eux autres. Là. Faut pas faire ça, là. Ça se fait pas, là. J'ai un flash, là. Qui est-ce que t'as insulté? Oh Qui my est-ce que t'as God! insulté? Je sais pas si je peux compter ça. Vas-y. Ah, c'est... Câlisse.
Je viens d'avoir un flashback. Ah, mais ça, c'est pas bien. J'étais en première partie de Pierre-Luc Pomerleau. OK, ouais. Lui qui fait son show Polyglotte à Salle PNG à Gatineau. Et écoute, quand je faisais ces premières parties-là d'humoriste, là, assez connu, j'arrivais toujours avec le même numéro. Là, j'ai comme 3 blocs là, bien placés. Là. Il y en a un, c'est l'autodérision au début, le milieu. Je parle de mon déménagement quand je suis parti de Québec vers Gatineau. Puis je close toujours avec mon numéro Les audacieux du péteux. Je parle parce que je suis un ancien infirmier, salle d'urgence. Oui. Toi aussi, je pense que t'es infirmier. Oui, je suis infirmier, oui. Ouais, les encore? Oui, encore infirmier. Où ça? À l'Enfant Jésus. Hein? Oui, exact. À l'urgence? Non, pas à l'urgence. OK. T'es pas un vrai. Je suis en clinique maintenant. OK. Mais moi, j'ai travaillé comme, durant mes études, comme réceptionniste à à l'urgence de l'Enfant Jésus, au centre de traumato, là, où tu enregistres les gens. Je travaillais de nuit, je faisais mon bac en même temps. Là. En tout cas, c'est ça, je parle des audacieux du péteux, des gens, les imbéciles qui se présentent avec toutes sortes de patentes dans le cul à l'urgence. Et je pourrais faire 1 heure. Je l'aurais mon heure de show. Là. Et, écoute, je suis à PNG. Puis je rouvre avec mon autodérision et c'est. Écoute, sans joke, ça là, va bien. Je l'ai, là. J'ai le public dans ma main, ça rit. Je me sens comme. Pour une rare fois, je me sentais comme. Hey, je suis bon, moi, c'est une superstar. C'est quasiment, là. Non, vraiment, là, ça prend pas grand-chose, des fois, pour te monter à la tête. Et j'ouvre après ça, j'ouvrais avec le segment où je parlais. Cette fois-là, je parlais plus de mes enfants. J'ouvrais avec un segment qui disait, habituellement, la sélection naturelle, ça marche pas pantoute. La preuve, là, je me pointais moi, je disais non, pas moi, je me suis reproduit pas 1, 2 fois. Que de regrets. Puis là, je continue avec ça. Et là, je parle de mes enfants et tout ça. C'est correct, et là, ses écouteurs. Et là, alors, il la connaît, puis c'est correct, ils savent très bien que je les aime, mes enfants. Là, mais je les apprécie pas. Et c'est ça, fait que je suis là. Puis, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, là. Une bulle, et j'ai décidé d'improviser à ce moment-là quelque chose que je n'avais jamais pensé de ma vie, que je n'avais jamais fait de ma vie. Puis ce numéro-là, je l'avais répété peut-être 50 fois. Et ce soir-là, je me trouve comique et je décide de changer une partie live en voulant essayer de faire du crowd work parce que le public s'est rendu mes amis, moi. Là. Ça fait 3 minutes que je suis sur le stage, là. Puis ils sont là pour moi, là. Il y avait 5 minutes avant, ils ne savaient même pas que j'étais pour être là. Et là, je rouvre en disant la sélection naturelle, ça ne marche pas pantoute. La preuve, rangée A, siège numéro 4, et je pointe quelqu'un. Mais j'ai pas mes lunettes. Puis la personne que j'ai pointée, c'était à peu près la seule personne qui aurait fallu que je ne pointe pas. C'est qui? Ah, elle était pas belle. OK, elle était dans une chaise roulante. Elle avait la moitié de la tête qui était comme un scalp. Ah, si. Puis moi, je la vois pas tout de suite. Mais là, même pas de lunettes, je m'aperçois bien que, aïe, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est un silence de mort, là. Là, je panique, là. Et là, je décide d'en rajouter pour essayer de me sortir de la merde et essayer d'avoir un rire. Puis je disais, ben non, là. C'est des blagues, là. Tout le monde le sait que c'est à cause des forceps. Non. Deuxième silence de mort. Et là, je panique, man. J'ai un blanc. Je sais plus comment m'en sortir. Pierre-Luc Pomerleau sur le bord, là, comme côté court, là, il braille sa vie avec le technicien. Lui, il trouve ça drôle, hein? Souvent, on trouve pas les mêmes choses drôles, hein? Nous le malaise. Si j'avais pu sortir de la scène, là, je l'aurais fait là. Puis là, j'ai fait qu'est-ce que je fais? Puis en un des clics, j'ai avoué ma faute devant le public. Je dis là, je m'excuse. C'était déplacé. Absolument, je ne fais pas ça, cette blague-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait ça comme blague, mais absolument, c'est quelque chose d'autre. On recommence-tu le numéro, tout le monde? Puis là, tout le monde a applaudi. Ouais! Puis là, j'ai recommencé, puis là, j'ai reparti. Je les ai regagnés. T'as surbondir. Oui, je les ai regagnés. Mais plus jamais. J'ai eu ma leçon. Plus jamais, je vais faire des jokes improvisés sur une scène comme une scène d'un spectacle professionnel. Asti, on n'est pas dans un bar. Là. Il y a 500 personnes dans ta face. Déjà là, c'est un privilège d'être sur cette scène-là. Tu t'en vas pas casser du stock. Là. Fait que j'ai eu ma leçon, puis on a bien ri de ça. Puis, comme Pierre-Luc m'a expliqué, il disait, écoute, Chris, c'est le genre de jokes qui sont drôles, que Louis-José Hood pourrait faire, que Martin Matt pourrait faire.
Il dit, parce qu'il y a déjà la sympathie du public. Toi, ils te connaissent pas. Ouais. Puis eux autres, ils feraient le joke peut-être à 18, 22, 26 minutes de leur show. Toi, 3 minutes, bang! Il dit, man, il dit, je t'ai trouvé audacieux. Il dit, audacieux, mais je me suis trouvé con. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que là, tu rachètes tes erreurs en ce moment, puis t'essaies d'être... On va dire, t'essaies d'être meilleur que ça. Oh oui. Sinon, je pense que je vais conclure là-dessus. Oui, t'as-tu des trucs que t'aimerais plugger? Tes soirées qui run en ce moment, tu veux-tu les répéter? Écoute, on a les mardis à la Cache à Maxime, à Scott, un très bel endroit. Quand la température nous permet, c'est des shows extérieurs, terrasse, les pieds dans l'eau. Il y a le Ballroom ce soir, Ballroom, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ça live présentement, là, mais à Lévis, JC Surette qui est là comme headliner. Mardi cette semaine, ça va être Alex Lapointe, Alex Lebeau, Vilain Canard, un gars qui est merveilleux en crowdwork, en show, il roule bien. Puis vendredi le 26, à Saint-Prosper, ça va être une de peut-être en français, en tout cas c'est la première fois, il s'appelle George Escobar, Sexy George. Oh, ben oui. Sexy, bon, il est super smart. Oui, il a tout cassé quand il est venu faire des spots relève. Il dit, ben là, George, moi, je te donne ton spot. Let's go. Fait que là, il fait Saint-Prosper vendredi. Puis au mois d'août, j'ai donné un autre spot headline. J'aime ça. Moi, j'aime donner des chances. Moi, si ça marche bien tes affaires, puis tu sais, je peux t'ouvrir certaines portes, Chris, je vais le faire. Ouais. Parce que moi, là, je me suis dit, écoute, il y a des gens qui ont ouvert des portes à d'autres. Si nos superstars sont rendus superstars, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui les ont aidés, qui les ont ouvert des portes, qui les ont permis d'évoluer là-dedans. Ouais. Si moi, un jour, je peux réussir à avoir aidé un petit, soit minime, soit-elle, mon aide, bien, ça fait partie de ma mission. Puis c'est pour ça que je donne des spots open mic dans mes soirées headline. Je veux que les gens vivent la vraie patente, tu sais. Puis je veux pas qu'ils lâchent, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir décourageant de faire du open mic avec 10, 12, 18, 20 personnes. Ouais. C'est le fun d'avoir 50, 75, 100 personnes qui rient tes blagues. Là, tu fais, OK, j'ai écrit quelque chose de pas pire. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, c'est ça. Puis là, l'année prochaine, en tout cas, c'est pas en primeur, là, mais ça devrait avoir lieu. Ça regarde bien. La Beauce va avoir son propre gros festival d'humour. Ah oui? Ouais. Je suis en train de travailler là-dessus très sérieusement. Vraiment une belle idée. Ouais, pour la Beauce. Il n'y a pas assez d'humour en Beauce. Non, Chaudière-Appalaches n'a pas son festival comme Alma, le sien, comme Val d'Or, le sien. C'était à Val d'Or, le festival d'humour émergent? Si je me trompe pas. C'est à Val d'Or. Je pense, oui. Alma, le sien. Ben là, c'est sûr qu'on ne compétitionnera pas des comédias là, de ce monde, là. Pas même moyens financiers, mettons. Là. Mais oui, je veux m'impliquer dans ce genre de choses-là. Puis j'étais dans le milieu du festival. Fait que, tu sais, je vais amener mon... Ça fait en sorte que j'ai déjà été un genre d'artiste, moi, avant. Ah oui? Ben oui. Fait que là, tu sais, ça fait en sorte que je suis en train de tout rapatrier mes petits skills que j'avais pour réussir à amener ça ailleurs. Faire quelque chose un petit peu plus gros. Puis non, présentement, je trippe à faire ce que je fais là. C'est fatigant. Ah non, sans jour que je te disais des fois que je mets 10 heures par jour là-dedans. Là. Mon gars est tanné. Fait que, un immense merci d'être venu. Ça fait plaisir. Sincèrement, lâche pas. Je t'en donne un autre. Je peux devenir ton porte-parole, Blue Moon. Et bonne ta bière. Merci tout le monde d'avoir été là. Sur Twitch, je vais avoir 2 autres invités sous peu. Merci. Peace out.